Je suis artiste plasticienne, artiste peintre et styliste de mode. Mon parcours a été une formation en haute couture, en France, bien sûr. Et puis après, un passage chez Kenzo. Et je suis partie très vite en Indonésie. J'étais formée au batik. Et donc à l'art aussi des teintures végétales, des teintures minérales, et puis à l'art du batik. J'ai toujours été un pied dans l'art et un pied dans la mode. Voilà. L'idée de la mode, c'est avant tout la silhouette et la féminité. Pour moi, c'est très important, même dans un costume d'homme, d'avoir ce rapport à la féminité. Quand on fait de la mode, ça a du sens. La manière de marcher, la manière de parler, de se présenter, c'est aussi une féminité. C'est le sourire, c'est comment on donne la voix, comment on donne le regard. Et tout ça, c'est un assemblage qui forme une esthétique, qui parle de féminité, qui parle de sens, de la beauté. La question de l'art, c'est une question, c'est une fidélité à soi-même. On a envie de faire cause commune avec l'autre, en fait. Moi, j'ai présenté des tendances, 40 tendances, panneaux tendances, assez pédagogiques, illustrés par moi-même, et tant dans la photo de mode que dans le dessin de mode. Une rétrospective sur tout mon travail, évidemment, c'était le challenge à relever, mais aussi y adjoindre toute la formation couture, la formation mode et la formation des deux lycées qui sont le lycée Léo Ferré de Gourdon, le lycée Léonard de Vinci à Périgueux. Moi, j'ai voulu faire rappel de nos savoir-faire et de notre, comment dire, histoire d'élégance française. Il y a aussi une chose, c'est que j'ai traité sur une installation la fast fashion. Pourquoi? Parce qu'il faut, dans l'avenir, il faut vraiment traiter de l'éthique et du comportement sur la question de la mode. On ne peut pas aujourd'hui ne pas penser à la cause environnementale, l'exploitation des enfants, ou alors certains ateliers qui sont clandestins, qui exploitent les personnes. On ne va pas faire fabriquer de la mode en exploitant l'humain. Ça, non.